en dehors du génie rural que j'enseignais à l'école des travaux publics, à l'ENSA, à l'INSET, j'ai grandi au village, je suis né au village. J'ai fait au village jusqu'au cours moyen 1. C'est la guerre qui nous pousse à aller en ville. Et en ville, j'ai fait un trimestre de cours moyen 1, je suis passé au cours moyen 2. Puisque j'avais commencé au village, on a arrêté à cause des guerres d'indépendance. Au cours moyen 2, je fais le concours pour le collège Jos. Mon nom s'en va sortir au collège Alfred Sacker. On m'écrivait d'Alfred Sacker que j'avais 7000 francs à payer pour la pension là-bas. Mes parents me demandent qui t'a envoyé à Alfred Sacker. Je n'avais jamais mis pied à Alfred Sacker. Et j'avais passé et le concours et le CEP. Me voilà, je dois reprendre le cours moyen 2. Et en ce temps-là, c'était le CEP qui comptait, le concours. Donc, il a fallu que mes parents me fassent le cours en clandestin et chaque fois faisaient de la largesse au maître pour que le directeur ne sache pas que j'ai le CEP et que je suis encore à l'école. C'est au mois de mars qu'on m'informe que j'étais boursier à Alfred Sacker. Donc la fiche qu'on m'a envoyée, c'est ce qu'on a envoyé à tous les gens. Mais j'étais boursier. Donc c'est la deuxième année du cours moyen 2 que j'entre au lycée pour fréquenter. Et entrant au lycée, quand les gens venaient au village pour faire les congrès, ils se vantaient Mathelem, Sciences Ex, Philo, et j'avais juré faire Mathelem. Manque de peau. Quand on arrive en première, il n'y a plus la première partie du bac, ni la deuxième partie du bac. Il n'y a plus Mathelem. Il n'y a plus de tout ça. Donc il y a série A, B, C, etc. Donc je fais première C. Terminale C. Je viens à l'université, je fais physique-chimie 1 et 2. Donc, cela m'a permis de me frotter à beaucoup de choses. Mon enfance m'a permis d'aimer le village. Même maintenant là, quand j'avais ma bâchée, tous les gens qui transportaient les choses au village, je ne leur demandais rien. Simplement parce que ça va à Bangwa. Même maintenant, tout ce que j'ai fait à Bangwa, je n'ai demandé rien à personne. Pour revenir à la culture, nous avons perdu notre culture en commençant par la langue. Et nous ne faisons aucun effort pour retrouver notre culture. S'agissant de la langue, il y a une petite réunion qui s'appelle Famille Bangwa de la Cité Verte. Elle a sponsorisé le cours de langue. Ça se passait ici chez moi. J'étais un des enseignants parmi d'autres.
Mais aujourd'hui, le cours a cessé. Pas parce que la famille Bangwa de la Cité Verte n'a plus de volonté, mais le combat a cessé faute de combattants. Il n'y a plus d'élèves. Il y a 2 ans, on a recruté des gens qui ont sillonné les réunions Bangwa pour sensibiliser sur la langue. Au retour, c'était un fiasco. Déjà à une des réunions, on a dit que on ne peut pas envoyer les enfants chez un individu pour suivre le cours de langue. On a dit d'accord, vous avez un foyer. Organisez les cours dans votre foyer. On va venir enseigner. Rien n'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec un ancien camarade journaliste qui est encore à Bangwa aujourd'hui. Il m'a dit que j'étais très connu et que des gens comme moi doivent créer un journal. J'ai dit, je n'ai jamais fait le journal. Je sais que j'écrive français, je parle français bien, mais je n'ai jamais fait le journal. Il me dit que non, on va faire. Lui, il est journaliste de formation. On a lancé Refani Info. Bon. C'était Refani, c'était la réunion familiale Ndoko. Ça a commencé à sortir 2 pages. Après, on me dit que tu utilises le nom de Ndoko, tu n'as pas l'accord de Ndoko. Bon. En ce temps-là, il y avait les réunions à la chefferie. Je cherchais le nom. Ma fille est partie. Un Bangwa le voit. Il dit, mais je ne vous connais pas. Il dit que je suis la fille de M. Capto. Il dit, le petit piment. C'est un petit piment. C'est de là que dérive le nom du journal Petit Piment. Bon. Et le Petit Piment a fonctionné pendant une 20aine d'années. Bon. Mais la réalité du pays, et même peut-être de tous les pays, c'est qu'un journal indépendant ne fait pas longtemps parce qu'il ne survit pas. Quelqu'un qui te donne l'argent, il veut que tu parles de lui. Le jour où tu parles des autres, il est content. Mais quand tu parles de lui, il peut t'abattre. Donc, voilà comment naît le Petit Piment. Et le Petit Piment avait pour cadre Bangwa. Et pourquoi le Petit Piment? Parce que j'avais constaté que par rapport à ce que je savais, beaucoup de choses n'allaient pas dans le bon sens à Bangwa. Et j'ai créé donc le Petit Piment pour essayer d'éduquer, recadrer. Et je ne regrette pas l'avoir créé. Je l'ai financé avec ma pension, avec mon salaire après ma pension de retraite. Il y a un autre facteur incitant. C'est que je quitte l'école des travaux, je vais au ministère, il n'y a rien à faire. Je commence à venir à 7h30 comme à l'école. Je reste jusqu'à 8h, 9h, personne ne vient. Je me plains, on me dit que si tu veux, prends les clés et fais le double des clés, tu viendras quand tu veux. Je dis, hey, c'est un bureau administratif. Si j'ai les clés, s'il y a un problème, on va dire que j'ai les clés. Bon. Donc, j'ai commencé donc à écrire les nouvelles de Bangwa. Et qui n'est pas le premier journal de Bangwa. Les Seba avaient déjà fait un journal
de Bangwa. L'ambassadeur avait lancé les nouvelles du village. Je crois qu'il y a même Papa Ito qui a lancé un journal. Bon. Le petit piment donc fait son bonhomme de chemin avec la liberté que j'avais et que j'ai toujours parce que je tiens à ma liberté. Bon. Ça a marqué Bangwa. Aujourd'hui à Bangwa, si tu parles du petit piment, tout le monde va te dire qu'on le connaît. Ça, c'est le travail du journal. Et dans le journal, Bangwa a été porté au firmament. Et nous avions une rubrique, au marché de Kamna. Et c'est au marché de Kamna que toutes les vérités se disaient. Nous y avions ajouté de la culture. On donnait les nouvelles en langue Bangwa. Bon. Mais cela rencontrait des difficultés parce qu'on écrit privé avec l'alphabet français. Ça n'a pas prospéré, mais ceux qui connaissaient le Bangwa, ils lisaient. Bon. Et le petit piment avait atteint un niveau tel que quand quelqu'un penche la liane et chie dessus, comme on dit en Bangwa, celui qui voit dit, je vais dire au petit piment, il lui dit, ne dis pas, prends une bière là-bas. Du jour au lendemain, petit piment s'est ouvert, on est passé à de l'impression en 8 pages, noir et blanc, 8 couleurs, etc. Et à un moment donné, la plume a séché. Et le petit piment a tiré sa révérence. Nous aimons savoir le pourquoi. Parce que ma petite pension ne suffisait plus pour tirer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les Seba, entente cordiale, c'était d'abord des élèves Bangwa, parce qu'il n'y avait pas étudiants, qui est aussi vieux que moi. C'est l'apprentissage des réunions. Parce que c'est là où les enfants allaient, ça permettait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Et ça a évolué. Arrivé aujourd'hui, on nous dit que le Seba a disparu. Pourquoi? La question mérite d'être posée. Le Seba a marché parce que les enfants étaient volontaires pour se retrouver. Le Seba enseignait la langue. Même avant qu'elle ne disparaisse, au foyer de Mokolo, on y enseignait la langue. Mais pourquoi ça a disparu? C'est la question qu'il faut se poser. Et je dis même, je sais de quoi je parle, à un moment donné, à Yaoundé, les Liba avaient un délégué qui suivait les activités de l'Seba. Comment ça peut donc disparaître? Il faut chercher les raisons dans l'évolution de la société. Notre société a mal évolué, notre langue disparaît. La langue qu'on a en commun, on ne l'a plus en commun. Bon, les Seba, on enseignait, on encadrait les jeunes. Nous, on a encadré des jeunes. Moi, on m'a encadré en 62, 63, quand je faisais les concours. Il y avait des élèves du lycée technique, Feu Wapet Emmanuel, et le successeur de Mboteng, Gombo Nana Gilles.
eux nous enseignaient les mathématiques. Et compléter ce que on n'a pas eu à l'école. Pourquoi ça doit disparaître? Est-ce qu'il manque de soutien? Je ne pense pas. Parce que je dis que l'élite a une rubrique soutien à l'ESSEBA. Ils ne m'ont pas envoyé dire, mais l'élite a une rubrique soutien à l'ESSEBA. Si l'ESSEBA ne se réunit pas, il est vrai, l'ESSEBA a marché. Ce jour de gloire, c'est que les populations gravitaient autour de Mokolo. Aujourd'hui, même les réunions se sont extériorisées. Bon. Pour qu'un enfant quitte Soa pour venir au foyer de Mokolo, il lui faut au moins 1000 francs que le parent n'a peut-être pas. Et ce n'est pas tout. Les parents venaient, les enfants venaient, c'était dans la même salle. Aujourd'hui, chaque réunion a son foyer. Bon. Les cours de répétition sont devenus l'activité de certains. Donc, il y a des parents qui ne veulent pas envoyer parce qu'ils ont des répétiteurs pour leurs enfants. Mais à l'ESSEBA, on n'apprend pas seulement les répétitions. À l'ESSEBA, on apprend même la cuisine dont nous avons parlé. Je me rappelle que quand nous on allait à l'ESSEBA, il y avait la journée gastronomique où les filles venaient préparer. Ce qu'on ne sait pas, on appelle les mamans, on vient leur enseigner. Pourquoi ça va disparaître? Bon. Il faut aussi que les l'ESSEBA cherchent en elles, c'est-à-dire que les jeunes cherchent en eux les raisons de la disparition. Oui, j'ai dit que les jeunes doivent se questionner, mais il y a aussi un autre facteur qui est non négligeable, c'est l'environnement. Tous ceux qui ont fait l'ESSEBA, ils ne sont pas allés à l'école à 3 ans. Ils avaient quand même un certain âge, même pour prendre le taxi seul, pour venir tout seul, même marcher à pied. Mais aujourd'hui, on trouve des gars de 13, 14 ans qui font le bac. Ils ne peuvent pas réagir comme les autres. Et puis, nous avions la culture du village. On se retrouvait au village, on se retrouve, c'est les retrouvailles. Donc, le questionnement que les jeunes doivent se poser, c'est pourquoi ça s'est éteint. Parce que la faute des parents aurait été le manque de soutien. Mais encore que même les parents peuvent avoir une responsabilité, parce que si les parents ne les incitent pas à y aller, ils n'iraient pas. Mais ce n'est pas le parent qui peut convaincre un enfant d'aller. C'est un gars de l'ESSEBA qui peut venir lui dire que est-ce que tu sais que nous faisons ceci, nous faisons cela. Si on attend que ce soit le parent, il n'a pas du temps. Il ne trouve peut-être même pas la nécessité. Mais on doit convaincre l'enfant lui-même à faire l'ESSEBA. Jeune, j'ai fait du football. J'ai joué dans Bangwa Club. Bon. À Douala, on avait créé une équipe Bangwa. Et j'ai joué dans Bistouri de Bangwa. Mais je lis beaucoup. Je suis beaucoup les informations, je marche
beaucoup, mais à dire vrai, je me sens plus à l'aise aujourd'hui quand j'ai une machette en main. Dans le travail intellectuel, je peux participer aux discussions, mais ça ne peut pas aller très loin. Mais je peux contribuer dans des conférences. Mais dis que, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te dire, je prends ma daba, je vais au champ. Ou bien je prends ma machette, je vais au champ. C'est l'activité que je raffole le plus maintenant. Mes mets préférés, l'oncuit, le taro, tous les mets traditionnels, coquilles, etc. Et l'oncuit, aujourd'hui, je ne touche plus l'oncuit avec ma main. Pour manger le cuit, on me met, comme la femme qui a accouché, une feuille là ou une tasse. Je m'assois. Je fais un plan incliné. Donc ça dépend d'un plan incliné jusque là-dedans. Le taro, je raffole parce que je ne fais aucun effort pour manger. Bon. Les autres, le maïs, prune, c'est mon péché mignon. Et on chantait même maïs, maïs, accompagné de prune, ça donne le bon goût. Ici, Bangwa.net est l'ouverture de Bangwa sur le monde. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Parce qu'actuellement, c'est le seul site qui parle de Bangwa. Et nous savons que nous nous informons par ici Bangwa.net. Il faut encourager. Et il faut même se poser la question sur le plan médiatique. Pourquoi Bangwa est dernier? Le Macabo de 2011 a obtenu une radio communautaire, l'ouverture de Bangwa sur le monde. Pourquoi ça n'a jamais marché? Il faut que les Bangwa se posent cette question. Je sais qu'on va dire que qui m'a envoyé, mais il faut qu'on se pose. Le bâtiment est là, en face de du poste de gendarmerie. Le bâtiment est là. Il y a même des boîtes à lettres qui ont été faits dedans parce que c'était un truc communautaire. Bangwa appartient à nous tous. Il n'y a pas de Bangwa plus Bangwa que les autres. Et nous devons tous contribuer à son essor. Je sais qu'à Bangwa, les projets individuels prospèrent plus que les projets collectifs. Mais l'idéal, c'est le collectif. C'est ensemble qu'on fait un projet. C'est ensemble qu'on développe un village. Aucune énergie ne devait être négligée.
J'invite donc mes frères à ce qu'on soit ensemble pour construire Bangwa dans la vérité et non dans la fourberie. Merci.